Amen. Bienvenue sur votre chaîne Les Messagers. Nous partageons dans cette vidéo le témoignage d'un chanteur évangélique sud-américain qui a expérimenté la mort par suicide, et s'est retrouvé en enfer. Dieu dans sa miséricorde l'a renvoyé avec un message pour nous éclairer sur la musique chrétienne, et l'influence du royaume des ténèbres sur les lyriques et rythmes de louanges chrétiens que nous aimons tous. Voici le témoignage. Héctor Molina de San Juan, Puerto Rico, un chanteur évangélique meurt et découvre la vallée des suicides, la vallée des prédicateurs et chanteurs chrétiens du gospel en enfer. L'année 2014. J'ai toujours servi dans le ministère de la louange et de l'adoration dans l'Église depuis que je suis enfant, car j'ai reçu ce don de Dieu. Quand je voyais plusieurs chanteurs qui louaient Dieu, cela éveilla en moi le désir d'enregistrer un album. Je me suis rendu à Mexico et j'essayais alors d'entamer une carrière dans une filiale de son et musique latin. J'en avais parlé à un entrepreneur qui m'a dit que je devais passer un test d'évaluation vocale. Il m'avait aussi parlé du contrat que j'allais signer si j'étais engagé. Si le chanteur est bon et qu'il voit qu'il a du potentiel pour apporter beaucoup d'argent, il lui offre un contrat avec un ticket pour le statut de millionnaire. Même si le chanteur regrette plus tard d'avoir signé le contrat, il doit travailler et remplir son contrat. Je suis allé faire le test vocal avec un certain nombre d'autres jeunes gens mais un seul avait été engagé. Je suis retourné dans mon pays, frustré de ne pas avoir pu réaliser mon rêve. Et j'ai parlé à mon pasteur de mon échec. Mon pasteur qui m'attendait anxieusement m'a dit, « Tu es un perdant et un échec, notre Église attendait ta victoire. Si tu aurais réussi, tu aurais gagné beaucoup d'argent, cela aurait agrandi notre Église. J'aurais pu utiliser ta notoriété pour ouvrir des églises dans tous les pays et faire des émissions à la radio et à la télévision. Notre Église serait devenue célèbre et le nombre de membres aurait augmenté. Tu pouvais t'acheter un appartement, des maisons avec piscine. Ta vie changerait et tu épouserais un mannequin ou une chanteuse de gospel. Tu ne sais pas comment saisir la chance que tu as, à quoi bon avoir un don et ne pas en profiter. Tu étais né pour chanter pour la foule, pas pour les quelques personnes de l'Église. Tu devais chanter dans des concerts, des stades et non dans des services d'église. Mon pasteur m'a ainsi jeté à terre. Il avait payé mon billet d'avion pour Mexico avec l'argent de l'Église. Et il a dit qu'il s'était sacrifié en dépensant de l'argent par la foi pour que je puisse signer le contrat et apporter un retour financier à son Église. J'étais la poule aux œufs d'or pour le berger. À cause de tant de paroles négatives et du mépris de mon pasteur, j'ai commencé à faire une dépression pour ne pas avoir réussi. J'avais déçu l'Église et seule ma famille me soutenait. Suicide. J'étais dégoûté et pour la première fois, j'ai essayé l'alcool. J'ai bu trop, au-delà de mes limites. J'ai mélangé toutes sortes de boissons et j'ai commencé à me sentir mal dans ma chambre. N'ayant personne à côté de moi pour m'aider, mon cœur a accéléré au point d'exploser. Je suis mort instantanément et quelques minutes plus tard, j'étais en enfer dans la vallée des suicides. J'avais provoqué ma mort et tous ceux qui se tuent vont dans cet endroit de l'enfer. Là, ils sont obligés de se suicider de nouveau et encore et de vivre, et de refaire ce cycle de tourments pour toute l'éternité. Je vis plusieurs bergers ou pasteurs qui s'étaient suicidés à cause de la dépression. Ils regrettaient d'avoir mis fin à leur propre vie. Les flammes de tourment consumaient ces bergers. Le feu infernalement les punissait de s'être donné la mort. La vallée est très immense, de la taille d'une ville. Je voulais sortir de là et je ne trouvais pas d'issue de sortie. Un démon m'a capturé et ses ongles ont transpercé mon corps. Il m'a arrêté près de la vallée des bergers suicidaires et il s'est mis à me torturer. Je vis un leader évangélique, nommé Mathieu Varenne, le fils de Rick Varenne, qui s'était suicidé à cause d'une dépression. Le démon qui avait provoqué sa dépression était celui qui le torturait personnellement. De faux prophètes. Puis j'ai été transporté dans la vallée des faux prophètes. Une grande vallée, sa superficie est de la taille d'une ville. Je vis le faux prophète John Wimber. Il m'a dit, « Fais-moi sortir d'ici, je ne peux plus supporter le tourment. » J'ai falsifié l'évangile et introduit des mensonges dans mes livres en modifiant la sainte parole. Je regardais par-dessus lui et je vis aussi Robert Freeman qui est aussi là pour avoir prêché le faux évangile. Je suis allé à l'endroit où se trouvaient les faux prophètes de la doctrine de prospérité. Je vis un homme qui sautait au milieu des flammes, et son corps brûlait comme une braise, il s'appelle Jack Coe. Je vis aussi le pasteur de la doctrine de prospérité nommé James Buckingham. Il a dit qu'il était là pour s'être enrichi avec l'évangile. En plus d'être torturé, cet homme souffrait énormément dans le feu qui le brûlait.
Leurs hérésies destructrices implantées sur la terre ont condamné beaucoup de gens à l'enfer. Des chanteurs de gospel. Je fus transporté par une force surnaturelle dans la vallée des chanteurs de gospel. J'entendais les louanges de l'Évangile à cet endroit. L'ange du Seigneur m'apparut soudainement. Il me dit que toutes les louanges du gospel sont créées ici pour avoir du succès dans le monde. Plusieurs noms de maisons de disques gospel étaient là, même son dit musique latin. Et dans cette chambre géante, je vis plusieurs rythmes ou lyriques de gospel. Les rythmes étaient les blues, la danse, le hip-hop, l'électronique, le hardcore, le rock, la samba, la musique noire, le hard rock, la country, le fort au accent aigu, le heavy metal, le jazz, le rap, le pagode, le sertanejo, le gothique et autres. Les compositeurs de ces maisons de disques étaient inspirés par les démons et les paroles de ces chansons correspondaient aux exigences de ces entreprises musicales. Les paroles contenaient des mots pour les bien-être, la réussite, les miracles, les victoires personnelles et de prospérité. L'ange me dit, perçois-tu le faux évangile qui est chanté dans ces louanges? Il y a des hérésies qui sont dispensées dans ces chants. L'ange m'emmena dans une vallée où il n'y a que des chanteurs évangéliques. Le nombre de ces chanteurs qui sont en enfer est effrayant. J'ai demandé à l'ange pourquoi ces chanteurs qui ont loué Dieu sur la terre sont ici. L'ange m'a répondu, ils n'ont pas loué Dieu mais ils louaient le monde. Ils n'ont pas glorifié Dieu et se sont autopromus eux-mêmes, en cherchant la gloire pour eux-mêmes. Ils sont tombés dans le piège de Satan, recevant l'argent, la gloire et le succès. Je vis le chanteur Jesse Dixon en enfer qui souffrait beaucoup dans les flammes de feu. Les démons le tourmentaient. Jesse Dixon était un chanteur de gospel américain, auteur, compositeur et pianiste qui a connu le succès auprès du public à cause de ses origines raciales. Il a obtenu cette nomination au Grammy Award au cours de sa carrière. Il est devenu célèbre avec ses chansons gospel. Il a obtenu une légion de fans qui l'ont vénéré et a transformé de nombreuses personnes de l'Église en idolâtres. Toutes les maisons de disques de gospel sont impliquées dans le satanisme. Je demandai à l'ange pourquoi ces labels des maisons de disques sont ici. Il m'a dit, tout ce qui est construit pour s'enrichir avec la parole de Dieu est un péché. Ces industries du gospel ne pensent qu'au profit. De l'enfer, l'ange m'a montré les enseignes des maisons de disques qui sont sur la terre. J'ai vu de nombreux symboles sataniques et une salle de pacte rituel maléfique. L'ange me dit, ces entrepreneurs s'enrichissent avec les louanges et gagnent beaucoup d'argent pour chaque talent musical. Ils sont avides et asservissent les chanteurs de gospel lors des spectacles. Beaucoup d'entre eux passent des accords avec des démons pour gagner des millions. Les louanges sont inspirées par des démons et dans les paroles qui sont dites, il y a des enseignements de la théologie de la prospérité. L'ange m'a montré 3 voies, dans une vision. Sur la voie de gauche, je ne voyais que les gens qui étaient impies, et qui ne connaissaient pas Jésus. Sur la voie de droite je voyais des saints qui ne se sont pas encore souillés avec le monde. Et il y avait une voie au milieu des 2 autres voies. L'ange me dit que c'est la 3e voie qui est le mélange de sainteté avec le profane. Apocalypse chapitre 3 verset 16, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. L'ange me montra que plusieurs chanteurs et groupes de gospel marchaient sur cette voie du milieu et à la fin de celui-ci, je vis une fosse immense de feu. Je vis un groupe de démons devant ces chanteurs offrant des valises d'argent. Les chanteurs étaient guidés par les démons qui les suivaient à cause de ces valises d'argent. Je vis que la voie de gauche et celle du milieu étaient toutes les 2 larges et remplies de gens, mais la voie de droite était peu fréquentée. L'ange me conduisit vers le trône d'une puissante principauté en enfer. C'est le dieu ou principauté de louange évangélique et il avait un contrat noir dans sa main. Cette principauté est en charge de l'industrie du disque. Il écrivait de nouvelles louanges pour la terre qui permettraient à la personne qui chantera ces louanges de devenir célèbre et de gagner des millions de dollars. Je vis plusieurs revues chrétiennes avec ces paroles de louange qui ne glorifiaient jamais Jésus, mais qui glorifiaient l'homme avec ses victoires et ses conquêtes. Tous les chanteurs qui ont signé des contrats avec ces maisons de disques diaboliques ont automatiquement vendu leur âme. Je vis des noms de chanteurs de gospel en enfer qui sont encore vivants sur terre. Leurs noms sont en enfer et les places où ils seront jetés quand ils mourront. Je vis la place préparée pour un duo de chanteurs qui louent Dieu ensemble. Je vis une place pour un groupe de rock évangélique. Il y avait 5 places pour chacun d'eux attendant leurs âmes. L'ange a demandé à cette principauté de louanges évangéliques, quel était son but sur terre. Le démon lui dit, j'inspire mes compositeurs et je commande le monde du gospel.
Le projet que j'ai créé ici en enfer est maintenant un succès sur la terre. Les chanteurs de gospel sont mes agents qui répandent des hérésies au travers de la musique. J'ai aussi des prédicateurs de gospel qui sont aussi des agents de mon commerce. Dans mon monde du gospel, les chanteurs et les prédicateurs sont obligés de commercialiser leurs dons et de vendre ce qui est sacré. Je fais des prédicateurs et des chanteurs des idoles et je forme ainsi des millions de croyants idolâtres au sein de l'Église. Je gagne de nombreuses âmes pour Satan et j'ai reçu une grande récompense. Ce démon avait gagné un trône en enfer en y entraînant des millions d'âmes. Satan lui a donné un grand prestige. Je vis quand il m'a montré sa récompense en enfer. Satan l'a laissé régner sur un morceau de l'enfer et faire ce qu'il veut, tout en laissant des millions de démons pour le servir. Le diable rigolait de bonheur, car son projet évangélique qui avait été conçu en enfer fonctionnait. Cette scène m'a fait trembler et j'étais choqué car j'avais moi aussi rêvé de faire partie de ce monde. L'ange m'a conduit aussi vers un démon énorme avec des yeux diaboliques. Le démon m'a montré plusieurs rythmes qu'il avait créés et qui ont beaucoup de succès sur la terre. Et beaucoup de ces rythmes et ces mélodies étaient applaudis sur terre. Je vis des démons jouer des instruments en enfer pour inventer de nouveaux rythmes. Le démon géant me dit, j'ai déjà contaminé les louanges des croyants et ils m'adorent avec mes rythmes. Ils pensent adorer leur Dieu mais ils sont trompés. L'ange dit, Hector, Satan était un chérubin de lumière et sa fonction était d'adorer Dieu. Il dirigeait un chœur et les anges louaient Dieu. Quand il s'est rebellé, il a apporté sur la terre ces chants qui n'exaltent pas Dieu. La louange qui glorifie le monde et qui élève l'ego des personnes exalte Satan. Il s'est spécialisé dans la musique profane et maintenant il fait toutes sortes de louanges pour le monde chrétien. L'ange m'a emmené dans une vallée où je voyais une grande pancarte annonçant gospel. Là, je vis tous les chanteurs, prédicateurs, auteurs-compositeurs, entrepreneurs et toutes les personnes qui faisaient partie des industries du gospel. Les démons les tourmentaient et se moquaient d'eux. L'ange me dit, il est temps de retourner. En quelques secondes, mon esprit est revenu sur terre. Mon corps gisait sur le sol froid de la pièce. J'avais beaucoup vomi à cause de l'excès de boisson. Personne de ma famille n'était jamais venu dans la chambre. J'ai nettoyé tous mes vomissements de la pièce. Puis j'ai plié mes genoux et j'ai remercié Dieu pour la miséricorde qu'il avait eue pour mon âme. Dieu merci, je n'étais pas un chanteur de gospel. Ce monde de musique gospel n'appartient pas à Dieu. Cette voie de la musique gospel est fausse et elle n'est pas étroite. Pour les âmes qui m'écoutent au travers de ce témoignage, ne me demandez pas si je dois penser à vous demander si vous êtes croyant ou non. Mais plutôt, vous pensez que vous ne mourrez jamais un jour? Pensez qu'un jour vous allez mourir. Êtes-vous prêt à aller au ciel? Faites-vous tout ce que dit la Bible et reniez-vous ce que la parole condamne? La mort ne choisit pas l'âge, elle touche un enfant, un adolescent, un adulte et une personne âgée. Soyez prêts lorsque la mort vous touchera. Faites ce que la Bible vous dit de faire. Ne pensez pas que vous vivrez jusqu'à un âge avancé. La mort peut vous toucher demain et vous devez être prêt à aller au ciel. Combien de personnes ont fait des plans pour acheter une maison dans le futur et se marier? Mais ils moururent avant que leur plan ne se réalise. Combien de personnes ont prévu de voyager à la fin de l'année et meurent avant la fin de l'année? Les personnes qui ont fait des plans pour l'année prochaine et qui n'ont pas réussi à atteindre le premier jour de cette même année. Dans un mois, de nombreuses personnes vont mourir. D'ici la fin de l'année, des millions de personnes mourront dans le monde. L'une de ces personnes peut être vous. La mort peut vous être réservée cette année. Le jour de votre mort peut être aussi proche que vous pouvez l'imaginer. Il ne sert à rien de faire des projets pour l'année prochaine si vous ne savez pas que vous serez en vie. C'est pourquoi nous devons vivre pour Dieu aujourd'hui et si demain nous sommes en vie par sa miséricorde, nous le remercierons pour un autre jour. La mort pour ceux qui sont dans le chemin de Dieu est un profit. Car nous serons avec Jésus au paradis. La mort pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus c'est l'enfer. Ne vous préoccupez pas de votre vie, préoccupez-vous de rester fermement sur le chemin de Jésus. Vous qui ne vous êtes pas encore convertis et qui pensez être libre de faire tout ce que vous voulez. Cette fausse liberté n'est pas réelle. Vous pensez être libre de vous prostituer, de vous droguer et de faire la fête jusqu'à l'aube. Quelle est la liberté de celui qui s'enferme dans les vices? Vous ne connaissez pas la parole qui vous libérera de ce joug de la chair. Le péché ne vous permet pas de quitter ce monde impie en toute impunité. Ces chaînes ne se briseront que lorsque Jésus fera partie de votre vie. Amen. C'est la fin de ce témoignage. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin.
Veuillez partager le message avec d'autres pour qu'il soit